La saison 6 de Miraculous ferait son grand retour en français sur TF1 avec deux nouveaux épisodes inédits de Miraculous. On va en parler dans cette vidéo, en tout cas c'est ce que nous dit le programme de TF1. Accrochez-vous, mettez-vous bien, envoie cette vidéo à tous tes potes qui regardent la série. Abonnez-vous les gars, on rush les 100 000 abonnés. Si un jour on les a, ça serait une énorme folie. Et on va tout de suite, sans plus tarder, commencer la vidéo. Prenez un petit truc à grailler, c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Bon là les gars, je vous le dis, je pars à New York pour une semaine les amis à partir de demain. Donc il y aura pas de montage sur cette vidéo parce que j'ai pas le temps frérot, j'ai pas le temps, en tout cas j'en ferai le moins possible, donc il y aura pas de cut. Je vais essayer de pas bégayer et d'être efficace, mais si je bégaye malheureusement, je serai obligé de laisser le bégaiement et vous l'aurez les gars. Donc bref, on commence avec tout simplement le compte Instagram d'Arthur Blavier qui est un caractère designer chez notamment Miraculous Corp, mais évidemment il a fait plein d'autres trucs, vous pouvez voir tout ça dans sa bio, Star Wars et tout. Et il nous a partagé des concept art en espérant qu'il le fasse sur plus de personnages sur lesquels il aurait travaillé de Miraculous. Il nous a notamment partagé le nouveau concept du costume de tigresse pourpre et honnêtement elle est magnifique les gars. Cette évolution, comme je pense tous les costumes, je pense qu'on sera d'accord pour la plupart les amis. Je vais peut-être me mettre ici comme ça vous allez mieux voir. Et je trouve clairement meilleur qu'avant pour Ladybug, Chat Noir j'adore, Sabrina j'aime pas trop mais sa version héros j'adore, tous les nouveaux costumes, la Capri Kid qu'on a vu notamment dans l'épisode de la redresseuse j'adore. Et encore une fois tigresse pourpre, là on la voit plus en détail et tout. Elle a pas encore eu son épisode dédié dans la saison les amis, mais en tout cas là on peut la voir et honnêtement elle est magnifique, j'adore ses cheveux et tout, je trouve que c'est magnifique et que ça lui va super bien. Et il a également partagé le concept de l'akumatisé de l'épisode El Toro des Piedras, donc vraiment ça fait super plaisir. Également du coup de Raoul, je crois qu'il s'appelle, ouais Raoul, sous sa forme akumatisé El Toro des Piedras, un de mes akumatisés préférés à designer de cette saison 6, qui a voulu s'inspirer des toreros, donc on espère aussi qu'il pourra partager du coup les autres akumatisés qu'il a fait après la sortie des épisodes. Ça pourrait être super cool les amis. Et évidemment du coup il n'était pas solo, il était avec Cécile juste ici et son arrobase et sa binôme non moins formidable, Milnablin. Ok bon j'ai peut-être détruit son blaze, j'espère pas. En tout cas merci à toi si tu regardes cette vidéo Arthur, parce que les designs sont vraiment super cool et c'est surtout génial de pouvoir les partager avec la communauté. Je vous tiendrai au courant s'il en partage de nouveau, ça serait voilà tout simplement super cool. On a Seriously évidemment, petit magazine en ligne qui d'ailleurs ont déjà fait des articles sur moi, je le dis à chaque fois parce que je suis content, voilà. En vrai c'est un peu stylé de pouvoir dire ça. Bref les amis, en plus ils m'ont appelé je crois une fois comédien de doublage et ça les gars ça n'arrive pas souvent, donc c'est stylé un peu d'être reconnu pour ça. Pourtant j'ai pas encore fait des trucs de ouf dans le monde du doublage, mais voilà ça fait plaisir. Bref, juste avant de continuer la vidéo je prends une minute tout pile de votre temps, mais croyez-moi ça va en valoir le coup. Eneba est une marketplace gaming proposant plus de 90 000 produits digitaux avec la volonté constante d'élargir toujours plus leur catalogue. Vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut, il y a des jeux, des cartes de jeux, des cartes cadeaux, Amazon, PlayStation, il y a absolument tout. On a évidemment plein de jeux Steam, des jeux Xbox, des cartes de V-Bucks, évidemment des cartes Robux pour aller avec. Regardez, on a ici le tout premier jeu Miraculous à seulement 7,93 € au lieu de 50 €. Et pareil les amis pour le nouveau jeu Miraculous Paris Under Siege les amis, qui est à seulement 25 €, c'est-à-dire moitié prix. Et évidemment Eneba est une plateforme sûre avec des avis vérifiés et positifs sur Trustpilot. Et en cas de souci évidemment il y a un service client que vous pouvez contacter 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui sauront répondre à toutes vos questions. Et vous pouvez retrouver le lien du site dans la description ainsi que dans les liens épinglés sur la chaîne YouTube. Sachez que toutes les commandes que vous ferez en cliquant sur mon lien soutiendront directement la chaîne. Je remercie encore Eneba pour leur confiance et écoutez, on va directement continuer la vidéo. C'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Miraculous, le papillon va-t-il revenir? Ça c'est super intéressant. Surtout bon, il est déjà un petit peu revenu en flashback Gabriel dans la saison les amis. Il a aussi voilà lu sa lettre à Adrien et tout, mais ça on en parlera dans les vidéos review. D'ailleurs vous inquiétez pas, ma vidéo review analyse de l'épisode Climatic Queen elle arrive mercredi, voilà, si tout se passe bien les amis. J'ai déjà écrit, normalement je tourne juste après cette vidéo là la review d'El Toro des Piedras qui arrivera un peu après parce que bon je vais pas pouvoir la monter vu que je suis à New York pendant une semaine les gars. Je crois que je reviens le 13 à peu près, donc je commencerai le montage après être revenu, donc voilà ça arrivera. J'essaierai d'écrire pendant que je suis pas là aussi le texte pour la review de l'épisode 15 la redresseuse, pour pouvoir enchaîner un peu après, en espérant que bon il n'y ait pas trop de nouveaux épisodes qui sortent trop rapidement pour que je puisse vous faire les vidéos review sans être surchargé par de nouveaux épisodes. Mais bon avec l'actu qu'on va voir en fin de vidéo, il y a forcément je pense des nouveaux épisodes qui vont arriver, donc bon va falloir que je charbonne, ça va être clairement hyper chaud hein, je vous le dis. Bref du coup cet petit article les gars, sachant qu'on a aussi un épisode qui s'appelle Monsieur Agreste, on pouvait peut-être s'attendre au retour sous quelconque forme de Gabriel Agreste, et je crois que Thomas les amis en a parlé les amis dans cet article. La question de savoir si un retour d'Adrien Agreste, ils ont fait une faute là, où Papillon était probable, du coup non c'est Gabriel Agreste pas Adrien Agreste, what the fuck.
où Papillon était probable, Thomas Astruc n'y est pas allé par 4 chemins. De toute façon, vu le secret qu'il a, son ombre plane sur toute la série quoi qu'il arrive. Et ça, on a déjà pu le voir dans les épisodes, même dans le générique, on peut le voir forcément avec l'image de Marinette que je vais vous retrouver là. Voilà les gars, clairement, le secret que Ladybug cache au monde entier sur la véritable identité de Monarque, voilà, va peser, je m'enlève un peu, sur évidemment toute cette saison 6. Et qu'est-ce qu'il nous dit du coup après cela, les amis? Tac tac tac, donc il va revenir, oui. Let's go, c'est confirmé à 100%, il va revenir. Et bah clairement les gars, pour moi ce sera dans l'épisode Monsieur Agreste. Mais bah il est mort, donc sous quelle forme? Je sais pas, donnez-moi votre théorie en commentaire. Mais c'est clairement une folie, et sûrement dans la saison 6. Donc voilà les gars, clairement, voilà, nous voilà prévenus, comme le disent Seriously. Donc clairement, bah, j'ai beaucoup trop hâte parce que ce perso, en vrai, on connaît pas encore tous ses secrets. Et notamment maintenant avec la nouvelle, le nouveau truc secret là qui nous a été partagé. Je vais aller vous chercher des screens, tac tac tac. Tac, voilà, cette nouvelle organisation secrète. Ouais, il n'y a plus de budget en montage, du coup je prends les screens en direct que vous pouvez voir là, et Gabriel qui était lui le diamant, avec le bal de diamant et tout, Tomoe qui va reprendre la suite du plan. Voilà, forcément qu'on va devoir reparler de cet antagoniste qui évidemment nous cache encore quelques mystères, donc ça fait super plaisir les amis. On a également Thomas Astruc qui a répondu à quelques internautes, ça nous donne parfois voilà quelques petites informations, et on a quelqu'un qui nous dit: Thomas, comment on fait en tant qu'auteur pour garder ce genre de secret, surtout quand on se prend des reproches par les fans, qu'on sait ce qui va arriver, et comment on fait pour convaincre voilà, bon ça je sais pas de quoi il parle exactement, c'est plutôt ça que je voulais vous parler, et comment on fait pour convaincre un distributeur de diffuser des éléments aussi sujets à controverse alors qu'ils devraient être normaux à notre époque. Ici on parle évidemment de l'épisode La Redresseuse qui traite de l'homosexualité les amis, et forcément bah c'est vrai que Miraculous est diffusé dans plus de 100 pays, forcément il y a des pays plus arriérés qui vont voilà plus être opposés à cela, et bah du coup Thomas qui nous dit: les diffuseurs nous soutiennent plus que ce que l'on croit, ce qu'ils veulent éviter c'est que l'on traite mal un sujet ou que cela devienne incompréhensible pour les petits. Et en vrai c'est là qu'on comprend un petit peu plus qu'en fait bah, on peut littéralement traiter de tous les sujets en fait, ça dépend juste de comment on va le faire en fait, c'est ça qui va changer par rapport à l'âge de ton spectateur. Tu vas pas parler d'un sujet comme tu le ferais à un adulte à un enfant, mais en soi tu peux parler de tout à un enfant tant que ton langage et que ta manière de s'exprimer va s'adapter à sa possibilité de compréhension. Et il faudrait évidemment faire attention à ne pas les choquer sur des sujets sensibles. L'homosexualité n'en étant pas un, évidemment. Parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on va voir des personnages homosexuels dans une série étant enfant qu'on va le devenir. L'homosexualité, ça ne se choisit pas. Mais par contre, du coup, ça va permettre aux enfants de comprendre qu'il n'y a pas que l'hétérosexualité qui existe, et de ne pas venir harceler des personnes homosexuelles qu'ils croiseront pendant leur vie, tout simplement. Et donc, ça permettra aux gens de vivre en paix en fait, donc il n'y a pas de débat à avoir là-dessus, c'est complètement normal, et c'est super cool qu'ils arrivent à le faire de manière à ce que les enfants puissent le comprendre, et donc que les diffuseurs l'acceptent, donc merci à ça, merci pour ça à Thomas et son équipe les amis. Et là on avait quelqu'un qui a demandé: Thomas, est-ce que vous pensez que Miraculous pourrait être éligible à des récompenses et tout, vous savez les récompenses notamment américaines, machin, les awards et tout, pour les séries, et Thomas qui dit: nous ne gagnerons jamais rien, nous ne sommes pas américains, nous sommes trop artistes pour les récompenses grand public et trop grand public pour les récompenses artistique. La vraie récompense c'est que les gens apprécient ce que nous faisons. Et waouh, je trouve ce tweet, je sais pas, quand j'ai lu il m'a un peu choqué, genre je trouve que tout est très très bien dit, et en même temps bah, ça fait super plaisir de voir qu'il est reconnaissant de son public et qu'il ne cherche pas forcément davantage de reconnaissance que ça. Let's go, je sais pas si ça pourra en intéresser certains, mais au cas où je le partage, Miraculous Corp, comme souvent les amis, recrute un TD Rig tout simplement au sein de leur studio d'animation 3D. Vous jouez un rôle clé dans la création des personnages, des éléments animés pour notre série Miraculous Ladybug. Vous serez en charge de la maintenance des systèmes de rigging, squelettage et contrôle. En gros, ça pour ceux qui ne sont pas trop dans l'animation, le rigging. Et en vrai, les gars, vous trouvez pas que mon fond vert est de bonne qualité cette fois? Bon, là, il y a juste un peu d'ombre et tout, mais franchement, ça va. Honnêtement, par rapport à d'habitude, et même mes cheveux et tout, ils sont hyper bien détourés. Wow, j'adore. Je suis trop content pour une fois, ça va, les gars. Et bref, oui, le rigging dans les modèles 3D, vous savez, c'est simplement le fait que les modèles ont des squelettes et qu'en fait, tu peux bouger après certaines parties du corps. Et bien ça, il faut que ce soit défini par des gens dont c'est le métier, tout simplement. Donc, si vous connaissez des gens, les amis, et bah vous avez ici l'annonce LinkedIn tout simplement. On en a une autre ici, mais là c'est pas pour une recherche d'emploi les amis, c'est tout simplement pour un événement, l'équipe de TF1 Licensing qui sera présente à la France Licensing Day, au France Licensing Day et au Licensing International Awards, et nous préparons le Miraculous Day du week-end du 27 et 28 septembre évidemment pour l'anniversaire de la franchise, et là ça sera les 10 ans. J'espère qu'il y aura un événement super cool les gars, et que je pourrais peut-être participer en tant qu'influenceur Miraculous, ça serait top. Je croise les doigts, pour l'instant j'en sais pas plus, mais j'espère vraiment. On continue aujourd'hui avec la
la deuxième partie des dossiers promo et événements avec les 9 dossiers suivants. Bref, il y aura pas mal de trucs les amis à ces dates-là. Et pour assister à la journée et à la cérémonie de remise des awards, inscrivez-vous dès maintenant à France Licensing Day machin. La journée est gratuite et ouverte à tous. Les membres de Licensing International bénéficient d'un tarif préférentiel pour la cérémonie et le cocktail. Donc voilà, je crois que c'est ouvert à tous. Écoutez, si ça en intéresse certains, vous avez tout simplement l'annonce LinkedIn juste là sur le compte de Céline Job. Bon, vous le savez les amis, le fameux article de TF1 qui est mis à jour toutes les semaines, voilà, il sera mis à jour le mardi. Moi je tourne le lundi soir là normalement, et pour simplement avoir la semaine d'après. Mais regardez, évidemment, du coup, La Redresseuse, c'est le dernier épisode à avoir été diffusé hier au moment où je tourne là actuellement. Et après, du coup, on a que des rediffusions de l'épisode 2 et de l'épisode 3, les amis. Donc là, on se disait, ok, ça y est, il n'y a plus d'épisodes en stock et TF1 font une pause. Sauf que, regardez, les gars, quand on va sur le site de TF1 Pro avec leurs différents programmes, on peut voir, les amis, pour simplement, là, cette semaine, bon, bah là, il y avait un épisode inédit de Miraculous, évidemment, c'était La Redresseuse. Et on peut le voir ici, c'est le dimanche, voilà. Ok, bon, ça a cliqué en retard, mince, bon, c'est pas grave, on va pas le voir, mais en tout cas, pour la semaine d'après, voilà, là, c'était la rediffusion, les amis, de Dessinatrice. Et quand on va sur le programme de Tfou, on a évidemment Miraculous saison 6 parce qu'il y aura un épisode. Il est listé, évidemment, juste ici, mais il n'y a pas de mention inédit parce que c'est une rediffusion. Donc jusque-là, ok, rien d'anormal, les gars. D'autant que TF1 ont annoncé, par exemple, que pour Oum, le Dauphin Blanc, voilà, ce programme-là, il y aurait, voilà, un épisode inédit. Mais pour autant, il n'y a pas la mention inédit, à croire qu'elle n'y est que pour Miraculous, étant donné que là, visiblement, il y a l'affiche de Miraculous. Donc, cette mention inédite, quand elle est là, elle fait référence à Miraculous, les amis. Mais si on va voir la semaine d'après, celle où c'était normalement Sublimation, qui devait être diffusée, la semaine numéro 21, tout simplement, hop là, si ça veut bien, s'il vous plaît, de l'année. Évidemment, quand on clique sur le site de TF1, ça bug toujours un petit peu, ça met à chaque fois pas mal de temps, on peut voir là en haut que ça charge. Je vais faire un petit cut, ah bah non, en fait, c'est bon. Et du coup, regardez, hop, à 6 h cette fois-ci, on a la mention inédit. Et donc, il y aurait un épisode inédit de Miraculous, les amis, pour ce dimanche 18 mai. Et quand on va voir le dimanche d'après, le 22, les amis, normalement, le temps que ça charge, parce que regardez, pour la semaine d'avant, il n'y a pas la mention inédit, et là, elle y est. C'est donc bien qu'il y a quelque chose qui diffère. Et donc, de toute façon, ça, on aura le cœur net, j'imagine, quand ce programme-là sera tout simplement, les amis, eh bien, mis à jour. Malheureusement, vu que je pars demain à New York et qu'il sera mis à jour demain, je pourrais pas clairement vous poster la vidéo après la mise à jour, mais je pense que je sais pas comment je ferai. Je pense que je ferai un TikTok, les gars, ça, je pourrais le faire. Donc, tous ceux qui voudront la mise à jour après cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte TikTok, justblue.mlb. Je fais un TikTok par jour sur la série dessus. Il y a parfois des news un petit peu en avant-première et tout. Donc voilà, c'est là que je mettrai à jour. Mais en tout cas, on a de très grandes chances d'avoir le retour de Miraculous. C'est pas pour qu'un épisode, parce que regardez, la semaine d'après, le 22, si on va le dimanche, hop, pareil. En savoir plus, les amis, regardez, inédit. Également un épisode inédit. Donc c'est une énorme folie. Miraculous va reprendre. Je pense que vous allez être clairement refait. Enfin, prenez-le avec des pincettes tant que c'est pas confirmé. Si ça se trouve, c'est une erreur, mais ça serait bizarre quand même qu'il y ait la mention inédite 2 semaines de suite et que ce soit 2 semaines de suite une erreur. On verra bien, peut-être qu'ils ont reçu des épisodes entre temps et qu'ils vont mettre à jour ce programme-là. Les amis, ils l'avaient déjà fait, mis à jour le programme pour rajouter un épisode inédit. Je crois que c'était à l'époque de la saison 5 et c'était avec l'épisode le 9 Exaltation. Voilà, il l'avait rajouté alors qu'à la base, eh bien, il ne devait pas sortir, mais il avait été livré finalement. Donc voilà, donc c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais ne le prenez pas encore pour acquis pour être sûr, évidemment, et pour ne pas être déçu en cas d'erreur de programmation. Bref, je vous tiendrai au courant, les amis, sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Clairement, ça fait super plaisir. Après, moi, j'avoue que si on pouvait continuer un petit peu avec la pause, parce que là, j'ai clairement pas le temps de faire les reviews, surtout que je pars une semaine. C'est vraiment la galère pour moi, les gars. Je vais pas vous mytho. Là, c'est chaud. J'essaierai d'écrire la review peut-être dans l'avion de l'épisode de La Redresseuse pour m'avancer au max. Mais ouais, là, clairement, de mon côté, bah, c'est assez chaud. Bref, en tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Blue, abonne-toi. Ciao, ciao.